Ok. Salut, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je suis déjà en nage alors que la vidéo a à peine commencé. Bah en fait c'est très simple, aujourd'hui j'ai reçu tous mes composants pour faire le PC, donc 2-3 petites mises au point avant de commencer la vidéo. La première c'est que ici vous êtes sur la vidéo best of. En gros ce que je veux dire c'est que je vais faire une vidéo donc sur cette chaîne, celle que vous regardez actuellement, qui va durer entre 5 et 10 minutes j'imagine, qui va être en gros le best of du montage du PC. Parce que j'imagine bien que ça va pas vous intéresser 3h30 de montage, donc ici ce sera un peu le best of et je vais mettre une vidéo dans la description qui sera en non répertorié, qui sera le montage complet. Donc si vous n'avez que ça à faire, allez voir le montage complet, hein. Écoutez-moi ça... Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Pas de soucis. Hey Miss, ich spreche nicht Deutsch. Viens, je vais te montrer c'est quoi la French Touch. Donc je vais vous présenter les composants et ah non, j'avais une deuxième chose à dire. La deuxième chose c'est que j'ai tourné hier une vidéo sur l'écran parce que je l'ai reçue hier, du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux que je fasse les vidéos séparément, enfin bref. Donc la vidéo sur l'écran sera comprise dans le best-of et dans le montage final, donc il n'y aura pas deux vidéos. Donc si je change de t-shirt au milieu de la vidéo, c'est juste que je me lave, que je suis quelqu'un de relativement propre, je me lave les dents, les cheveux, les oreilles, ça va, ta gueule. Donc là... La config qu'on va monter aujourd'hui, c'est une config que je vais utiliser pour monter les vidéos, donc la date à laquelle sort cette vidéo en l'occurrence va être assez indicatrice de si je suis de ou pas. En gros par exemple si j'arrive à monter le PC aujourd'hui et qu'il marche, la vidéo elle sort la semaine prochaine. Nous sommes très actuellement le 22 août, vous avez tous les droits de me juger si elle sort le 8 septembre, c'est à dire que je suis une grosse merde, c'est probable. Ce qu'il faut savoir avec cette config, c'est que c'est le premier PC que je monte vraiment, donc si je mets des coups de tournevis un peu partout, c'est normal. D'ailleurs, précaution que je ne vais pas prendre parce que j'en ai pas, si vous faites un montage PC, normalement mettez des gants parce que ça vous évitera d'éclater votre carte mère. Parce que si vous la touchez sans les gants, en fait vous allez mettre de l'électromagnétisme, je sais plus trop quoi dedans. Fait qu'en fait ça va griller tous vos composants et c'est ce qui est arrivé à notre cher Anonymal National. Donc je vous encourage à aller voir sa vidéo, c'est très drôle et cet homme est un bourrin. Du coup on va monter toute notre config sur cette carte mère, dont toute la puissance sera donnée par ce processeur, c'est un Intel Core i5 8400 je crois. C'est un Coffee Lake, c'est pour ça que j'ai pas pu prendre mon ancienne carte mère. On aura 16 Go de RAM, en l'occurrence 16 Go de RAM. C'est pas indispensable, vous pouvez très bien faire du gaming avec 8. Vu que je veux faire du montage, il me faut absolument plus que 4 Go de RAM parce que sinon, sinon ça ne défile pas, tout simplement. On a toute la puissance de la bête, donc la pièce essentielle pour les gamers en l'occurrence, donc c'est une GeForce, j'ai jamais su comment on disait, une 1060, arrêtez de dire 1060, c'est 1060, ok. 6 Go, je voulais la prendre en 3 Go de base, sauf qu'il y avait une réduction sur la 6 Go avec Top Achat, donc sympa Top Achat, c'est cool. En gros, sachez que pour le multimédia, donc le montage, moi ce que je fais, il faut à peu près la même config que pour un gamer. Ça sera tout simplement alimenté par 550 watts, c'est ça ? Je sais plus. Je crois que c'est 550 watts. Faut faire attention à ce que ces composants soient pas suralimentés parce que sinon ça va tout griller. Faut faire attention à ce que tous les composants soient pas sous-alimentés parce que sinon, sinon ça marche pas. Wow. Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai reçu la config, c'est-à-dire il y a environ 10 minutes, j'ai couru pour aller la chercher parce que j'avais peur que le facteur se tire avec mes 1000 € d'ordinateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné un coup de pied dans le truc. Et la vitre, bah elle est cassée. Je pense que j'en rachèterai une dans les mois qui viennent, mais au pire c'est pas très grave je crois s'il y a pas de vitre. Au pire j'aurai jamais qu'un PC qui m'explose entre les jambes. On va passer au montage. Je sais pas quoi faire de mes mains. Toujours pas de couteau, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper avec ma carte européenne. Super. Donc je vous propose qu'on commence, enfin je vous propose, je ne vous propose pas, vous n'avez pas le choix, vous suivez ce que je fais. On va clairement commencer par tout mettre sur la carte mère. Donc ouais, ce que les gens conseillent c'est de faire ça pas sur du bois, enfin genre pas directement sur ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de me rendre compte que je suis aucun des conseils qu'on m'a donné, c'est horrible, je me sens très mal. Je suis désolée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplier cette affiche que j'avais eue il y a 2 ou 3 ans et qu'on va faire notre montage là-dessus. Alors ce qui est bien c'est que vraiment ça fait 10 minutes que je filme et que je parle mais que en fait j'avais pas activé le film. Là je viens de me rendre compte que ça se clippait sur là-dessus et j'ai eu trop peur parce que je croyais que j'avais vissé des trucs et tout. Et j'étais... mais c'est une blague. À quel moment ça a l'air plus facile? Placer le ventilateur, donc du coup on va pousser un peu la carte mère et placer le ventilateur Be Quiet sur le refroidisseur en utilisant les clips de fixation. Mais les clips de fixation ils ont pas expliqué comment on les mettait, c'est une blague. Enfin comment on les met. Là je pense que ça se met comme ça. Ok, je pense réellement que ça se met comme ça. Vraiment c'est chiant genre. Laissez-moi être une handicapée en paix, non? Non réellement je sais pas du tout comment ça se fait, ça m'inquiète beaucoup. Putain par contre ouais ils sont mignons mais comment on le met du coup? Ah ok. Oh putain ils sont trop intelligents. Et donc le deuxième, mais attends ça peut pas rentrer. Ah mais c'est parce que ça se met pas comme ça. Oh bah si, c'est obligé de se mettre comme... Non ça doit se mettre comme ça, ok. Coucou, aujourd'hui c'est une story time sur la schizophrénie. Je suis définitivement une handicapée, parfait. Putain mais mettez une notice non c'est quoi cette notice toute pétée là, on comprend rien. Et du coup ça doit se mettre comme ça mais... Putain! 1 hour later. Utilisez la solution idéale, regardez un tuto sur internet.
Ah ok. Oh, faut que je fixe la black plate. Putain, déjà en plus c'est le bordel quoi. Donc la black plate en fait c'est ce qu'on va mettre derrière parce que sinon ça va jamais tenir sur la carte mère. Hop les... Donc c'est ça. Et je vais devoir la fixer avec tout ça. Super rassurant. Retourner ma petite carte mère. Lol. Par contre, il y a marqué AMD derrière, c'est rassurant ou pas? Mais non, c'est compatible Intel. Putain, elle m'a fait peur, cette connasse. Pourquoi il y a marqué AMD derrière toi aussi? Donc alors, question conne, mais comment je suis censée retourner ça sans faire tomber toutes mes vis? On ne sait pas. Donc on va y aller au talent. Elles sont toutes les 4 tombées. Ah non, il en reste une. Oh, t'es la survivante, je t'aime. Bordel, elle est tombée. Et merde. Ça c'est super chiant ça. Ok, super, on y est. Donc je mets les gros embouts. Eh, je les ai pas tous mis dans le même sens. Putain, mais ne m'appelez jamais pour monter votre PC. Hein. Enfin, après celui-là, appelez-moi parce que ça, du coup, j'aurais compris comment ça se fait, mais c'est chaud quoi. Je suis encore trompée. Tu es con. Franchement, ça me vénère de pas pouvoir mettre de la musique juste parce que YouTube est un crevard et après il va striker ma vidéo. Mais va dans le trou. Celui-là, c'est ton somme. Celui-là, c'est son siamois. Celui-là, c'est ton somme. Celui-là, c'est son siamois. Celui-là, c'est ton somme. Celui-là, c'est son siamois. Olé. Donc je vais fixer ma deuxième plaque. Je vais enlever le truc plastique. Et je vais mettre le ventilo de manière à ce qu'il empiète pas sur l'endroit où on va mettre la rame. Donc c'est là qu'on va mettre la rame. Donc faut pas que le ventilo empiète trop là. Parce qu'après sinon je pourrais plus mettre la rame. Je vais essayer de mettre ça bien droit. Attends, mais ça glisse. Oh, si tu as un petit gousset, change de côté. Peut-être que ça marchera mieux de l'autre côté. T'es conne. Si. Non mais ça change juste le problème de côté si je fais ça. T'es conne. Oui, peut-être que d'un côté il est moins important que d'un autre. Mais ma bite, oui. T'es débile toi en fait. Une pandémie, c'est une pandémie. Elle est débile. Quand mon tournevis il est monté, ça arrête pas d'enlever la vis en fait. Je vais détacher le ventilo pour pouvoir faire ça parce que si je garde le ventilo au-dessus en fait, je crois que c'est pas possible de mettre le truc en dessous. Donc je vais enlever le ventilo, voilà. Et j'essaierai de le remettre après parce que sinon c'est clairement impossible. Par contre du coup ça a foutu la boîte thermique partout, ça m'arrange pas du tout cette histoire. C'est pour ça qu'il faut l'étaler soi-même normalement la boîte thermique. Alors que là du coup vu que c'est étalé tout seul. Mais tu fais quoi toi? Pourquoi tu sautes? Putain mais pourquoi tu t'enfonces pas? Quoi? C'est pas à toi que je parle. Et tu parles à qui? À cette putain de vis qui refuse de s'enfoncer. En fait, réellement, je pense que ce ventirad, il a le démon. 1 hour later. Oh, je l'ai. Oh, c'est magique. Et on va passer à la rame, qui est normalement l'étape la plus facile. Donc j'espère que je vais pas galérer sur ce coup. Hein. Parce que j'aimerais bien avoir un composant que j'arrive à installer sans avoir l'air d'un gigabourrin, s'il vous plaît. Et normalement, le fil ici, ça se branche sur... Et ça se met sur un truc où il y a marqué fend. Donc j'imagine, je vais le mettre sur le fend 1, tiens. Donc je vais remettre ça là. Je sais pas du tout pourquoi Bipoyette, ils ont fourni 12 000 vis en trop. Donc ça apparemment c'est l'étape la plus simple. Le seul truc important c'est que si on en met une on peut la mettre où on veut. Mais si on en met deux faut mettre rouge d'abord. Et après noir. Enfin, ou alors noir rouge. Mais il faut les mettre sur la même couleur normalement. Olé. Voilà, donc là ce que vous voyez pas c'est que ici il y a un trou. Et en fait c'est là que va venir s'encastrer la carte mère. Donc je vais mettre cette chose pour combler le trou. En fait c'est compatible avec les cartes mères. Normalement c'est toujours fourni avec les cartes mères. Là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai fait une petite pause de 1 parce que vous le voyez pas, mais il fait vraiment 48 degrés dans cette chambre. Voici. C'est emboîté. Pour moi, c'est une réussite. Et du coup, je pense que pour la plaque, ça devrait être bon. Donc, je vais visser mes petites vis. C'est parti. Je vais vous faire un petit timelapse parce que ça va pas être très intéressant, je pense, un atelier vissage de vis. La question étant pourquoi ça ne rentre pas, je ne sais pas. Donc, on va changer de trou parce que c'est un peu chiant. Et si vous avez pris ça dans le sens sexuel, vous êtes vraiment des énormes pervers. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Ta. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. En fait j'arrive pas à mettre les trucs dans les trous. LOL. Ah, j'en ai branché une deuxième, ça c'est cool. Une troisième peut-être, s'il vous plaît, pour pas que je tombe en dépression nerveuse. C'est pas non plus la mort s'il manque quelques vis, parce que de toute façon tant qu'elle est tenue, il devrait pas y avoir de problème. En fait le côté gauche, c'est vraiment un côté chiant. Genre en fait le côté gauche ne veut pas rentrer. C'est assez lourd.
Ok, donc en fait vraiment le côté droit va très bien, il n'y a que le côté gauche qui est très chiant. Donc le côté gauche, tu te lol. Bonjour à Bonne Mif, je suis en train de monter mon PC après 4 ans. Donc là vous voyez vraiment je suis en sueur. J'ai un léger problème, c'est que quand j'essaie de mettre ma carte mère, putain retourne-toi, allez tourne, voilà, quand j'essaie de mettre ma carte mère, en fait j'ai réussi à brancher toutes les vis de droite, enfin à mettre toutes les vis de droite, mais toutes les vis de gauche en fait elles ne rentrent pas. C'est-à-dire vraiment catégoriquement elles refusent ces petites salopes. J'ai réussi à visser 1, 2, 3 ici, mais j'ai pas réussi à visser les deux là. Donc j'ai vissé assez fort celle-là, donc j'espère que ça tiendra. J'ai pris une GTX 1060, de base je voulais prendre une 1070. Mais vu que j'ai pris une 1066 Go, je me suis dit que c'était pas très grave au pire. Donc c'est une KFA 2. Oh c'est chaud. En fait ce que vous savez pas c'est que sur internet, une carte graphique genre vraiment c'est énorme. Et en vrai c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez ces trucs là, mais en fait c'est des sortes de petites grilles et faut les enlever en fait pour pouvoir mettre la carte graphique. Ah merde. Wesh, mais pourquoi tu voles comme ça? Je m'éparpille, mes yeux s'écarquillent. Quand tu me disais je partirais, je ne t'aime qu'en partie. Je sais que tu t'en vas, je sais que tu t'enfuis, je sais que tu m'envies, c'est pour ça que tu t'en veux. Je m'éparpille, mes yeux s'écarquillent.